Alicia était une très belle jeune femme d'une trentaine d'années. Lorsqu'elle était à la fac, elle avait fait la rencontre de Marcus. Marcus était un bon parti, sa famille était riche et il était très romantique. Alicia et Marcus formaient un couple très populaire à la fac. Tous les amis les enviaient. Un si beau gars avec une si belle fille, on ne pouvait rêver mieux. Tout l'avenir leur souriait. Après leur diplôme, le jeune couple se mariait. Ce fut une cérémonie simple et romantique. Ils s'aimaient fortement. Alicia était aux anges. Elle ne pouvait rêver mieux qu'un mari. Beau, gentil, intelligent, riche. Mais quelques années après, le conte de fées était terminé. Il se révéla que Marcus était un homme très tyrannique. Il ne cessait de crier sur sa femme. Il y avait des remarques tous les jours. Tu n'as pas bien fait ceci, tu n'as pas bien fait cela, regarde l'état de la maison, t'as pas honte franchement, t'es une bonne à rien. Les injures pleuvaient. Marcus était tout le temps de mauvaise humeur. Et en plus, il avait été viré de ses différents emplois. Alicia ne comprenait pas comment elle avait pu se retrouver dans cette situation. Elle en parla à sa meilleure amie. Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi ce changement de comportement. Tu penses qu'il a une maîtresse? Non, je ne pense pas. Enfin, je crois pas. Il est tout le temps si désagréable, sur mon dos. J'arrive même pas à sortir. Nous manquons d'argent. Je suis désespérée. Il ne veut pas que je travaille. Tout le temps, il trouve un truc à me reprocher. C'est vraiment compliqué la situation. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Il semblait si calme, si doux à la fac. Oui, il a bien caché son jeu. La situation était de plus en plus difficile pour Alicia. Elle avait l'impression de vivre avec un inconnu. Pendant ce temps, les injures étaient de plus en plus fréquents. Puis vient le temps des coups. Un coup, 2 coups, 3 coups. Elle ne les comptait même plus. Alicia était une femme battue. Elle pleurait tout le temps car sa routine était faite de coups et d'injures. Elle pensa, comment me suis-je retrouvée à épouser un homme si cruel, sans m'en rendre compte? Comment ai-je pu me tromper à ce point? Les injures pleuvaient, si bien qu'un jour, Alicia eut une idée. Pour avoir la paix, elle allait mettre du somnifère dans le plat de son mari. Un jour, alors qu'elle préparait le repas, elle versa alors le somnifère dans son plat. « Tiens chérie, je t'ai apporté à dîner. Tu vas te régaler. » Celui-ci vit le plat et le mangea, comme prévu, et puis alla se coucher. Marcus dorma toute la journée, ce qui permit à Alicia d'aller au salon de coiffure et se faire les ongles, chose que son mari ne voulait pas qu'elle fasse toute seule. Elle allait enfin se faire belle chez son coiffeur. Même si elle était un peu confuse, désemparée, mais elle était contente d'avoir du temps pour elle. Enfin, le soir, lorsqu'elle rentra, elle trouva Marcus endormi. Quel soulagement! Puis, il se réveilla quelques instants plus tard. « Non, mais ça va pas la tête, regarde, il fait nuit. Pourquoi m'as-tu laissé dormir tout ce temps? Apporte-moi un café. T'es conne ou quoi? T'es vraiment pas une bonne femme. Heureusement que t'as un mari bon comme moi. » Alicia n'en pouvait plus. Elle alla à la cuisine et frénétiquement, elle fit le café de son mari. Puis la colère monta en elle. Elle pensa à sa paix, à sa tranquillité qu'elle avait vue tout après-midi. Plus de cris, plus d'injures, plus de coups, plus ces mots désagréables, blessants. Elle décida alors de remettre le somnifère dans le plat. Elle remit le somnifère dans la nourriture, apporta la nourriture à son mari. Celui-ci mangeait, rouspectait et puis se plaignait de maux de tête et allait redormir. Elle rapporta encore à manger le lendemain. Il mangeait, rouspectait, allait dormir. Cette routine s'éternisa. Mais le point positif dans tout ça, c'est qu'Alicia avait la paix. Elle avait la tranquillité pendant que lui dormait. Revenons en arrière. Alicia était une très belle femme, sexy, ambitieuse. La vie l'avait gâtée, elle le savait. Comment tirer les bienfaits de mon physique, se disait-elle. Elle avait pourtant son beau petit ami, Paul. C'était son ami d'enfance. Ils s'aimaient depuis plusieurs années. Mais le problème, c'est que Paul était pauvre. Il n'arrivait pas à satisfaire les exigences d'Alicia. Alicia, ce qu'elle voulait, c'était des bijoux, des restaurants, des virées en voiture.
Bref, tout ce que Paul ne pouvait pas l'offrir. Lorsque Marcus commença à s'intéresser à Alicia, tout de suite, Paul sut qu'il n'avait aucune chance. Il était issu d'une famille bourgeoise de la ville. Il pouvait offrir à Alicia tout ce que lui ne pouvait pas. Restaurant, bijoux, virer en bateau. Il ne fallut pas longtemps avant que Alicia ne rompe avec Paul. Pour Marcus, Paul avait le cœur brisé. Tellement brisé qu'il arrêta ses études, déménagea. Alicia avait préféré suivre le matériel que son cœur. Alicia pensa ce jour à Paul. Pourquoi l'ai-je quitté? Elle commença à regretter son passé. Marcus était avéré être un paresseux qui ne voulait pas bosser. Il enchaînait des licenciements. Ses parents n'en pouvaient plus de son irresponsabilité. Il lui avait coupé les vivres. Alicia était obligée de faire de petits boulots, mais cela ne savait pas remplir la marmite. Et ses voix, ses injures, elle n'en pouvait plus. T'es vraiment bonne à rien, incapable de nettoyer la maison correctement. Apporte-moi à manger. Lorsqu'Alicia se leva, elle entendit la sonnerie. Elle alla ouvrir, c'était son amie. Entre, comment vas-tu? Ça fait 1 mois qu'on n'a pas de tes nouvelles. Marcus et toi, vous avez complètement disparu. Il y a plein de courriers devant la porte. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, on était un peu occupés. Je n'ai pas vu le temps passer. Francine vit que quelque chose n'allait pas. Alicia semblait être épuisée, désorientée. Comment va Marcus? Oh, il va bien. Il est un peu souffrant. Il est dans sa chambre. Toujours hurler sur moi, tu sais. Alicia, apporte-moi à manger. Tu l'entends? Faut que j'y aille. Il a faim. Faut que je lui fasse à manger. Alicia courut dans la cuisine, préparer à manger. Francine, son amie, était perplexe. En effet, elle n'avait pas entendu les hurlements de Marcus et cette odeur qui se dégageait. Elle décida alors d'aller voir. Elle marcha, trouva la porte entrouverte, poussa la porte et s'avéra que c'était la chambre de Marcus et ouvrit la porte. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut horrifiée de voir que Marcus était mort. Il était en décomposition. Il y avait des mouches partout autour de lui et des dizaines de plats de nourriture qui étaient sur le lit. Alicia avait perdu la tête. Elle avait tué son mari. Elle ne s'était même pas rendue compte. Au moment où elle était dans ses pensées, Alicia arriva. « Tiens chérie, je t'ai apporté à manger. Tu vas te régaler. » Francine regardait Alicia d'un air perplexe. Son amie avait perdu la tête. La leçon de l'histoire, ne restez jamais avec un homme qui vous bat. Vous risquez de perdre votre tête. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci, au revoir.